Bien, bienvenue une fois de plus à notre assemblée, l'Église de Pentecôte de Drummond. Avant de faire les annonces, je vous avertis, sortez vos Bibles au psaume 122. On est habitué de partir ce psaume de David avec « Juste mon cœur est dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Je vous avertis, vous ne le reconnaîtrez pas matin, je l'ai tronqué. Alors, pour les annonces. Ce soir, étude biblique. N'oubliez pas de vous brancher à 18h, passez par le site églisedrummond.ca. Allez, étude biblique, Zoom. Mardi, prière, ici, 9h le matin. Gênez-vous pas, pour vous qui ne travaillez pas. Venez en grand nombre, venez prier pour notre assemblée, prier pour notre ville. Vendredi soir, les jeunes, c'est nouveau, ça recommence, 19h30, la jeunesse. Puis dimanche, le 13 février, enfin, on se rencontre en personne, tout le monde. Bien, on a-tu le code, le Vaxicode? Malheureusement, il y a encore le passeport, mais c'est à Saint-Valentin. Le lendemain, oui, c'est... OK. Alors, on aura aussi la Sainte-Seine dimanche. Alors, venez préparer vos cœurs, puis venez prêtes à louer le Seigneur. Le CA, vous avez une rencontre en après-midi. Donc, le dimanche 13 février, en après-midi, CA rencontre. Priez pour le Québec. Priez pour le Canada, pour le gouvernement du Canada. Priez pour le Québec, le gouvernement du Québec. Priez pour le centre du Québec, parce que c'est là où nous, on se trouve. Priez pour la ville de Drummondville et nos élus. Priez pour l'Église de Pentecôte de Drummondville, parce que c'est la nôtre. Priez pour notre précieux pasteur qui ne lâche pas, qui travaille constamment. Vous en rendez pas compte, mais moi, je vis avec. Puis je vous dis, il travaille des fois jusqu'à 10, 11 heures, minuit le soir. Priez pour notre école du dimanche parce qu'on rembarque, on rembarque dans le bateau, mais on a acheté un nouveau navire. On part une nouvelle affaire. Si vous voulez faire partie de l'équipe de l'école du dimanche, faire partie c'est juste une fois aux 3 semaines. Alors, si vous pouvez, une fois aux 3 semaines, ou même juste des fois donner votre nom pour faire des remplacements. Gênez-vous pas, venez me voir, allez voir France ou voilà, donnez votre nom à n'importe qui, on va le prendre. OK. Pour ceux qui sont déjà sur l'équipe, vérifiez dès ce soir sur le site, sur notre chat Messenger, parce qu'on va mettre l'horaire, parce que les classes commencent dimanche prochain, alors l'horaire sera déjà en ligne ce soir. Alors voici le psaume 122, version Hélène Fortin, Drummondville. Quelle joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nous nous arrêtons dans tes portes. Église de Pentecôte de Drummondville. Quelle belle réno! Quel travail bien fait! Si vous lisez, il faut que vous suiviez avec votre Bible, vous allez voir que ça marche, OK? C'est ici qu'une partie du corps de Christ, les membres de cette assemblée viennent te louer. Ils viennent te rendre grâce. Ici siège le roi des rois pour recevoir les louanges de son peuple. Demandez la paix pour Drummondville, pour Québec, pour Canada, qu'ils vivent tranquilles, ceux qui t'aiment éternel. Que la paix et l'amour de Jésus soient dans tes murs et le calme dans nos maisons. Amen. Amen. Bon. 2 précisions avant de commencer la prédication ce matin. Mon intervention pendant les annonces, faisant souligner que dimanche prochain était le 13, donc proche de la Saint-Valentin, c'est un message subliminal à mes collègues masculins. OK? C'est la semaine prochaine, la Saint-Valentin. Pensez-y. Hein? Ah, bon, OK. Je pensais que le message était pour moi, pour pas que j'oublie. Tu peux bien parce que ton cadeau est acheté. Toujours est-il, en 30 quelques années de mariage, je pense que j'y ai pensé à temps. Toujours est-il. OK? L'autre deuxième annonce, c'est que, bon, je sais que pour les enfants, c'est moins grave parce que, bon, l'éducation chrétienne, la capsule qu'on a montrée, c'était celle de la semaine dernière. Tu sais? Et puis, mais ça, c'est la faute à Roger. Parce que j'ai cliqué, il sourit.
on a cliqué, puis là, on s'est dit, on l'a-tu vu cet épisode-là? Il me dit non. Alors, on l'a passé. Mais on a tous reconnu le chant. Ben oui, viens dans mon cœur, Seigneur. C'est le chant de la semaine passée, ça. Ah, il faudrait commencer par la fin, M. Roger. Il faut commencer par la fin. Ça n'a pas de bon sens. Mais de toute façon, pour les enfants, c'est pas grave. Vous l'avez vu combien de fois, la petite sirène et la princesse des neiges? Fait que bon, c'est pas grave. Bon, OK. Sur ce, on commence la prédication, on a fini les annonces. Hey, écoutez, on commence le déconfinement par la prière. C'est pas génial? La première rencontre de déconfinés, c'est mardi matin pour la prière, de sorte que quand les gens vont rentrer dimanche matin, toute la place va être réchauffée. Oui, oh. Et l'écho répondit. Non, OK, c'est correct. Alors, c'est excellent, c'est superbe. On va commencer par la prière. Moi, j'en suis ravi, j'en suis content. Alors, ce matin, c'est encore une fois notre discussion autour de la table sur les réveils. La semaine dernière, on s'est quitté en se disant, voici ce qui semble être les prérequis pour un réveil. Je dis ce qui semble être un prérequis, parce que l'Écriture donne absolument aucune règle de conduite, il n'y a pas de mode d'emploi. Alors, à partir de l'Écriture, suivant l'histoire de l'Église et les moments de réveil qui ont eu lieu là, dans l'Église, évidemment, il y a eu des gros moments de réveil. Réveil au Pays de Galles, qu'on pense à ce qui s'est déroulé à Toronto, que vous soyez d'accord ou pas, il s'est quand même passé de quoi là, à Brownsburg, peu importe. Donc, il y a eu des gros moments de réveil. Mais à l'intérieur ou entre ces gros moments de réveil-là, il y a quand même eu ce qu'on pourrait appeler des micro-moments de réveil, des petits moments de réveil où des individus ont été interpellés, où des individus ont vu leur vie complètement transformée par l'apport du Saint-Esprit. Vous allez dire, non, le Saint-Esprit, ça vient avec le salut. Vous savez de quoi je parle. La vie chrétienne est faite de monts et de vallées. Puis de temps en temps, quand on pogne un sommet, oh, qu'on la sent la différence. OK? Alors, c'est de ça dont je parle. Puis peu importe votre dénomination, quand le Saint-Esprit décide de se saisir de vous, il refait, recrée, régénère, renouvelle Jésus à nouveau. Ton sauveur devient soudainement plus vivant, plus parlant. Soudainement, tes oreilles ont comme plus de cire et tu l'entends te parler. Ces moments-là, ce sont des moments précieux. Alors, ce qui semble être un prérequis pour le réveil, c'est ça. Avoir un ardent désir pour cette bénédiction-là. Parce que si l'histoire des réveils nous montre quelque chose, si elle nous pointe dans une direction, c'est quand tu as besoin de quelque chose, quand tu veux Dieu, quand tu veux plus de Dieu, ou même, comme on va le discuter ce soir, quand tu as besoin de ta délivrance et de ta guérison, va au Père. Vas-y, la porte est ouverte. C'est ce que nous montre l'histoire des réveils. Il y a aussi une prière intentionnelle pour ça, pour le réveil, dans notre vie, dans notre Église. On a dit aussi, troisièmement, se repentir des péchés qu'on connaît. Quatrièmement, se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Avoir un esprit d'unité dans l'Église, être mu par l'adoration, puis être généreux. Généreux de son temps, généreux de son cœur, généreux de son argent, mais être généreux, être entier à Dieu. Être généreux ne veut pas dire être libéral, comme le fils prodigue qui dilapidait tout son bien. Là. Non, ça veut dire être un bon gestionnaire, puis donner la place qui revient à Dieu, à son plan, puis à son royaume. C'est juste ça que ça veut dire. Bon, OK. Ce matin, le texte qu'on va lire est dans Jean, 17e chapitre. J'ai écrit verset 6, mais en fin de compte, c'est plus que ça qu'on va lire. L'évangéliste va rapporter au 17e chapitre de son évangile une prière que Jésus a faite. Jésus a prié pour ses disciples. Puis toutefois, comme on va le voir, les implications de la prière que Jésus adresse ou fait au Père pour ses disciples
vont dépasser le cadre premier de ces disciples-là. Autrement dit, dans cette prière-là, Jésus prie aussi pour l'Église. C'est incroyable, il priait d'avance pour nous. Nous, on dit d'avance, mais pour lui, c'était là. Pour lui, c'était accompli, là. Alors, toute la prière qu'on va lire ensemble, en tout cas, qui va alimenter une partie de la discussion, en arrière de cette prière-là, c'est la question d'identité qui est là. Jésus va dire, « Père, moi je suis en toi, toi tu es en moi, fais qu'eux soient en moi comme moi je suis en toi. » C'est une question d'identité. Ça fait déjà même plusieurs mois, peut-être même quelques années, où je vous dis, c'est qui votre Père? C'est qui? Alors pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Je me suis exclu. En réalité, c'est pourquoi nous inquiétons-nous. On sait c'est qui notre Père. Hein? L'identité se tient là derrière la prière. Au verset 20 du chapitre 17, il va dire, « Ils ont reçu mes paroles. Hein? Alors ils recevront leurs paroles. » C'est comme, quand je vous dis question d'identité, les disciples, les gens que tu m'as donnés, Père, autour de moi, et je n'en ai pas perdu un. OK? Les gens que tu m'as donnés ont reçu mes paroles parce qu'elles venaient de toi. Puis là, Jésus va dire, et plus tard, ils partiront, ils iront, et les gens qui vont les entendre et les écouter recevront leurs paroles comme venant de moi, moi qui suis en toi. Question d'identité, question de transmission de foi. Tout ça, c'est une partie importante de la révélation. Vous savez, en théologie, il n'y a pas plusieurs révélations, il y en a une. Jésus, Dieu Sauveur. C'est la seule. Toutes les autres belles idées qu'on a par rapport à Jésus et son œuvre, ce sont des illuminations. Ah! Il y a une lumière qui vient d'allumer. Puis quand l'idée est mauvaise, on dit « Ah, il y a un fusible qui vient de sauter. » Mais généralement, il n'y a rien qui s'ajoute à la révélation, il n'y a rien qui s'ajoute à Jésus et à son œuvre et à ce que Dieu a accompli en lui. Mystère de l'incarnation et tout ça. Il n'y a rien qui se rajoute à ça. Alors, quand on parle d'identité, quand on parle de transmission de foi, puis même d'une foi apostolique, on parle d'une partie importante de la révélation. Moi en toi, eux en moi. Prenons le temps de lire le texte de Jean. En tout cas, à partir du verset 6, mais même un petit peu plus avant, là, j'ai coupé le texte parce qu'il est un peu long, mais néanmoins, juste pour qu'on en ait une idée. Jésus leva les yeux au ciel, dans les premiers versets du chapitre 17. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon ce que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Au verset 6, ça dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Au verset 20. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Amen. Cette prière-là me fait soulever une question. Qu'est-ce que l'Église?
Dans le verset qu'on a lu, en tout cas dans les extraits que je vous ai présentés, on a des éléments de réponse. À quoi sert l'Église? Hein? Et c'est là que la discussion devient intéressante ou spéciale, si vous préférez. La fonction de l'Église, okay? Ce à quoi l'Église sert, c'est de réunir les croyants autour de Jésus pour les édifier, les équiper en vue du travail à faire dans le monde. Puis pour nous, hein, en vue du travail qu'il y a à faire dans la ville. Puis il ne faut pas oublier que, puisque nous ne pouvons pas contrôler Dieu, on ne peut pas lui dire quoi faire. Hein? Alors vous pouvez essayer. Hein? J'ai 37 ans d'expérience en ce domaine et puis la partie patronale est forte. Bon. Certains disent, la prière, c'est... E.M. Bound, Edward McHenry Bound disait, la prière, c'est le canon qui enfonce les portes du royaume quand c'est selon sa volonté. Quand c'est ça, t'es bien mieux d'aligner tes canons avec ce qu'il veut. Bon. Mais comme on ne peut pas attacher Dieu, il faut réaliser que même ici, quand on dit, OK, c'est en vue de l'œuvre que Dieu nous appelle à faire dans cette ville, bon, mais c'est beaucoup plus large que ça. Hein? Parce que c'est qui donne l'appel? C'est Dieu. Dieu qui donne encore l'appel, c'est lui qui dirige. L'Église soumise à sa volonté, c'est une Église qui essaie de se concentrer à discerner où le vent pousse, où le vent tire, hein? Où Dieu veut que l'on aille. Alors, il se peut fort bien qu'ici, ce matin, parmi ceux qui nous écoutent, ou même dans notre Église, qu'il y ait des missionnaires en gestation. Des gens qui vont aller, ils sont pour l'instant parmi nous, puis à un moment donné, ils vont suivre ce que Dieu a placé sur leur cœur. Parce que c'est à ça que ça aboutit un réveil. Un réveil, ça n'aboutit pas en conserve. C'est dans la moisson que ça va. Donc, le but de l'Église, la raison pour laquelle on se réunit, c'est pour permettre une rencontre avec Jésus. C'est pour s'efforcer ensemble, comme on l'a vu dans la louange, s'efforcer ensemble de recréer ce qui a la première expérience où on a touché Dieu, où on a approfondi notre foi. Permettre une rencontre avec Jésus, être réunis en sa présence par sa parole et le Saint-Esprit. Parce que la vérité est essentielle et fondamentale. Là, vous allez de la doctrine. Non, la doctrine. Tu peux connaître ce que dit la doctrine sur le péché, puis tu peux expérimenter. C'est-à-dire, un coup que tu sais à quel point tu es pécheur et déchu, toute la doctrine prend son sens. Puis tu dis, wow! L'Église, ceux qui ont réfléchi avant moi, ont mis en mots toute l'expérience moribonde que je suis pour après ça m'ouvrir la voie et à comprendre ce que Dieu a fait pour moi. À être réunis dans sa présence par la parole et le Saint-Esprit. Donc finalement, la pire chose qu'on pourrait faire ce matin, c'est justement de trop parler de l'Église. Hein? D'oublier pourquoi elle est là. Hein? Pourquoi nous sommes là. On est là d'abord et avant tout, pas pour savoir comment fonctionne l'Église. À quoi pourrait ressembler l'Église idéale. Non. On peut faire ça. Mais d'abord et avant tout, nous sommes là pour rechercher et profiter de sa présence. Okay? Alors, je ne suis pas contre la revitalisation. En tout et partout, à trop se regarder le nombril, c'est pas bon. Le truc, okay, c'est de placer Jésus au centre, puis de trouver des moyens de lui laisser la place, mais d'une manière naturelle. Pas mécanique, c'est-à-dire le faire dans l'esprit. Pour que ça coule de source. Il ne faut pas trop y penser.
Un pasteur a dit, c'est comme faire de la bicyclette. Si tu te mets à analyser tes pieds, la grosseur de tes pneus, puis la vitesse de pression que tu mets sur le pédalier pour que finalement tu avances, tu n'arriveras à rien. C'est comme conduire un véhicule. Si tu regardes toujours devant le capot, à un moment donné, les jointures deviennent blanches. Il faut que tu regardes loin sur la route, aussi loin que tu peux, puis là ça roule. C'est avoir l'habitude, c'est connaître les bruits. C'est ça. Le faire d'une manière naturelle, sans trop y penser. Parce que quand tu commences à t'interroger sur les caractéristiques d'une bonne Église, puis que tu te mets à élaborer des étapes pour y parvenir, tu commences tu risques de passer à côté, puis à prendre tout le temps que tu as à te comparer. Alors que l'Église, elle est là d'abord et avant tout pour rechercher la présence. Parce que c'est quand Dieu est là, que les âmes sont libérées, que les cœurs sont sauvés. C'est là que les individus sont transformés. Étant donné que la série sur les réveils, c'est aussi la série des vieux cantiques, il y en avait un qui vient en tête. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire, il dit un mot, son pouvoir n'est plus. Il veut aussi soumettre à son empire. Ah, j'ai mis soumettre à bonne place. Soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Mais c'est ça, quand Jésus est là, les ténèbres reculent. On a déjà dit, il y a un rabbin qui dit la caractéristique première de la louange, ou ce à quoi sert la louange dans ta vie, c'est de remettre de l'ordre dans ton cosmos qui est toujours en désordre parce que le mal t'environne. C'est quand tu prends le temps de louer, quand tu prends le temps de venir à l'Église, quand tu réalises que venir à l'Église, c'est d'abord et avant tout une rencontre. Rencontrer les frères et sœurs? Oui et non. D'abord et avant tout, le Christ. Lui, qui est une présence qui transforme. Alors, on se rend à l'Église pour rencontrer Jésus. Et on peut même dire que si on se rend à l'Église pour rencontrer Jésus, on pourrait se poser la question à savoir, moi, quand je regarde mon Église, est-ce que je le vois, lui? Peut-être me direz-vous, il ne faudrait pas quand même pousser trop fort. Mais je vous rappellerai que l'apôtre Paul a écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Puis s'il y avait eu des médias sociaux à l'époque, plusieurs auraient filmé en écrivant sous-titres, mais pour qui il se prend. Mais l'apôtre Paul l'a écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ ». Alors quand je regarde mon Église, est-ce que c'est ce que je vois? Des gens qui se réunissent ayant dans le cœur un seul but, rencontrer, vivre sous la présence de Dieu par l'Esprit et la parole. L'Église advient comme un lieu de rencontre, comme un lieu d'édification, comme un lieu de formation que lorsqu'elle vit un réveil. C'est là que l'Église est efficace. C'est là que les gens deviennent missionnaires. Quand il y a un réveil. Puis le réveil, c'est quand le Saint-Esprit déverse d'une manière extraordinaire sa puissance, de sorte que ce qu'il fait d'ordinaire va continuer de se produire, mais avec une nouvelle intensité. Me suivez-vous? C.S. Lewis disait, ça je l'ai déjà utilisé, ça. Mais C.S. Lewis disait, quand Jésus change l'eau en vin, pour Dieu, il n'y a rien de nouveau. Il fait ça depuis des millénaires. Il envoie la pluie, puis une drôle de plante avec des racines profondes, avec des sols rocailleux, ou peu importe, qui reçoit cette gorgée d'eau-là, puis qui la fait remonter à travers les ceps, puis il va transformer cette eau-là en fruits qu'on va transformer, nous, après ça, en raisin. Il dit, c'est la même chose avec la multiplication des pains. 1 grain 30, 60, 100. Dieu fait ça depuis tout le temps. Mais les humains, dans leur quotidien, ont arrêté d'être étonnés par le phénomène.
Ils ont arrêté. Alors Dieu en Jésus se fait proche, puis il le fait à nouveau. Puis on dit, « Wow! Mais quelque chose d'extraordinaire! » Un réveil, c'est soudainement un concentré sous la puissance et l'effusion du Saint-Esprit qui nous fait réaliser que quand nous, on décide de vivre normal, nous sommes sous les attentes de ce que Dieu attend de notre vie. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne croient pas au réveil, mais ce n'est pas eux autres qui me découragent. Ce qui m'attriste, moi, c'est plutôt les croyants d'expérience qui ont renoncé à y croire, fatigués. Hein? On dirait qu'ils cherchent à se protéger. Hein? Ils ont arrêté de chercher. Ils ont justement décidé de dire, bon, l'Écriture dit ça, mais en réalité, ce n'est pas vraiment ça que ça veut dire. Si je me fie sur mon expérience, alors, non, on ne veut pas se fier sur ton expérience. On veut se fier sur l'expérience de Dieu. On veut se fier sur les espérances que Dieu nous donne, nous offre pour nourrir nos cœurs. Parce que si on se fie sur nos expériences, le ciel s'éloigne de plus en plus. Je le redis, notre Église a besoin d'un réveil. Besoin de Jésus. Besoin que le Saint-Esprit rende Jésus plus réel pour notre jeunesse, pour nos familles, pour nos anciens. Il faut que les gens aient le réflexe de demander au Père ce qu'ils veulent quand ils prient. Hein? Ou quand ils prennent le temps de discerner ce qu'est sa volonté pour eux. Il faut que les gens n'aient pas peur de lui. Il faut que les gens se rendent à lui. Il faut qu'ils lui demandent à lui. Puis en attendant de discerner sa volonté, bien, recherchez l'effusion du Saint-Esprit. Recherchez l'effusion du Saint-Esprit. La dame atteinte d'une perte de sang avait couru tous les médecins, les centres médicaux, toutes les urgences. Hein? Puis quand Jésus est passé, elle a reconnu sa seigneurie. Elle s'est placée sous lui. Elle a su dans son cœur, puis par les témoignages qu'elle a entendus, que lui pouvait, que lui voulait, que lui ne mettait pas dehors ceux et celles qui s'approchent de lui. Nous l'avons dit. Un réveil, c'est Dieu qui vient montrer à l'Église c'est quoi la normalité. Statistiquement parlant, le chrétien a vraiment faim et soif de Dieu à sa naissance, à sa nouvelle naissance. OK? Puis là, ça, c'est l'expérience, ça. Okay? Ça, c'est notre expérience. Pas l'expérience de Dieu, ça c'est notre expérience de la vie chrétienne. Okay? La période où dans notre existence, on a eu vraiment faim et soif de Dieu, c'est quand on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Puis là, on s'est dit, wouhou! Là, c'est, on peut, hey, tu sais, où est la librairie chrétienne? Je veux pas juste une Bible, je veux tous les livres qui vont me l'expliquer. Puis là, mais vous saisissez, vous vous rappelez de ce moment-là, hein? Oui, mais imaginez, là, Dieu n'a pas prévu qu'on connaisse notre summum au moment de la naissance. Ça, c'est un avant-goût. C'est pas pareil. Hein? C'est comme, tu viens au monde, voilà! Puis à partir de là, ça décline. C'est quoi ça? Ça, c'était un avant-goût. Alors, j'ai le droit d'espérer plus de lui. J'ai le droit de vouloir plus de lui tant et aussi longtemps que je suis sur la terre. Tant et aussi longtemps que je ne suis pas en sa présence. Dans la première épître de Pierre, 2e chapitre, les versets 9 et 10, nous lisons « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Un peuple choisi, spécial, que Dieu s'est acquis. Non, parce qu'il y a d'autres choses qui me viennent en tête, puis là, j'ai ma conscience, Hélène, qui me dit « Non, on ne va pas là. » Alors je n'irai pas. Nous sommes un peuple choisi, que Dieu s'est acquis par son propre sang. Et j'espère que vous ressentez ce matin tout le poids du mandat que vous recevez d'avoir été choisi pour être des proclamateurs pour Dieu. Comme dans la prière qu'on vient de lire dans Jean 17, où c'est dit « Père, je te rends grâce parce qu'eux vont aller, parler à des gens et les gens vont croire leur témoignage. Puis après ça, eux vont partir. Puis comme ça, dans la suite des temps, ils parleront de moi et nous serons tous un. Ils seront tous un, Père, comme toi et moi, nous sommes un. Nous sommes donc de ceux, puisque nous sommes des proclamateurs, nous sommes de ceux qui sont en droit de demander au Père d'envoyer un réveil pour le salut des hommes. Nous sommes en droit, et même c'est peut-être un devoir de lui dire, comme Gédéon, je ne suis pas un héros. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Écoutez, dans son ironie, Dieu, je soupçonne même Dieu d'être cynique des fois, dans son rapport à moi. Il me donne le privilège et la responsabilité de faire une série sur les réveils. Moi. Alors je suis en droit, c'est mon devoir que de me présenter devant lui et de lui dire, je ne suis pas un héros. Je ne pense pas que je sois le bon candidat. Je ne pense pas, Seigneur Dieu, que tu puisses m'envoyer comme ça puis me donner d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir ma bouche, de proclamer ta parole. Envoie un réveil. Fais-moi vivre à nouveau. Envoie un réveil. Regarde ma faute. Tu l'as lavé dans le sang de l'agneau. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Envoie un réveil. Bouleverse ma vie comme tu l'as déjà bouleversée. Maintenant que tu m'as fait comprendre ce que j'ai vécu, c'était même pas le sommet. C'était juste le mont âme. Que je peux aller encore plus haut. Seigneur, donne-moi plus. Je veux vivre le réveil. Envoie un réveil pour le salut des âmes. Vous avez le privilège de pouvoir avoir faim et soif pour plus encore. Puis c'est ça le point de départ de tout réveil. Si tu te poses la question à savoir si Dieu marche à l'argent, bien, je vous dis ce matin, non, Dieu ne marche pas à l'argent, puis surtout pas à l'argent qu'il t'a prêté. Ce qui touche son cœur, ce sont des gens qui ont faim, des gens qui ont soif. Soif de justice, comme il le dit dans le Sermon sur la montagne. Puis il écrira en Matthieu 5, 6, ils seront rassasiés. Je veux plus de toi. J'ai faim puis j'ai soif. Moi, je veux plus. Notez que physiologiquement parlant, quand vous commencez à avoir faim, c'est parce que c'est déjà en marche. Si tu commences à ressentir un besoin, un désir, c'est parce que Dieu est déjà en marche. Ce que tu ressens, c'est finalement une réaction à ce qui s'en vient. Quand tu arrives de travailler le soir, puis que c'est déjà sur le feu à mijoter, puis que tu as des effluves, tu te dis « Oh, j'avais faim. » Ouais. Si tu ressens quelque chose, c'est parce que c'est déjà en marche. Chaque jour, tu dois te convaincre que Dieu a plus pour toi que ce que tu vois ou de ce que tu vis.
La seule affaire, la seule chose qui te qualifie à voir ce qu'il s'apprête à faire, c'est ton oui. La seule chose qui va te qualifier à recevoir et à voir ce qu'il s'apprête à faire ou à te donner, c'est ton oui. Le pasteur Daniel Silk l'avait déjà dit à un moment donné, hein? Quand tu dis oui, tu dis non, puis quand tu dis non, tu dis oui. Hein? Lui avait dit, j'ai accepté de venir à votre conférence et j'ai refusé, ce faisant, plein d'autres affaires. Hein? C'est quand tu dis oui à Dieu, quand tu dis oui à l'effusion de l'Esprit, quand tu dis oui à sa bénédiction, quand tu lui donnes ton cœur, tu le refuses à toutes les autres affaires. Quand tu te donnes à lui pour rechercher ta volonté, quand tu te consacres, c'est sûr que l'ennemi va venir avec plein d'idées et plein de projets. Mais quand tu lui donnes ton cœur à lui, tu le refuses à tout ce qui est autour. Nous devrions tous faire comme David, puis parler à notre âme, puis l'entretenir des choses de Dieu, puis lui dire, pourquoi tu t'as battu mon âme au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Nous devons nous entretenir des choses de Dieu. Nous devons nous entretenir de cette quête d'un réveil pour le salut du monde, pour le salut de notre âme, avoir plus de l'Esprit. Jésus l'a dit, que celui qui a soif vienne. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Père Saint, nous te bénissons pour ta grandeur, pour ta puissance, pour ton cœur. Je te prie pour l'Église que nous formons, Seigneur, à Drummondville, sous ton nom, sous ton égide, reconnaissant ta seigneurie, reconnaissant que c'est ta douceur et ton amour qui a vaincu le mur de notre résistance, qui a fait une brèche, Seigneur Dieu, et qu'on a profité, Père, de ta présence puis de ton Saint-Esprit. On a aimé passer du temps en toi. Fais jaillir de nouveau cette flamme, ce feu, toi qui n'éteins pas le lumignon qui fume encore. Que ton Saint-Esprit souffle, Seigneur, qui rallume les braises. Oh Dieu, on te bénit pour qui tu es. Alléluia. Alléluia. Touche le cœur des auditeurs, Seigneur Dieu. Touche le cœur de l'équipe qui s'est déplacée ce matin. Toi qui es notre guérison, notre salut. Continue d'être notre réveil. Envoie-en un dans le nom de Jésus. Amen et amen. Hey, Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine. C'est vrai.